Aujourd'hui, dans la dose de foi, je veux vous dire quelque chose qui pourrait changer votre regard sur les personnes âgées. Un après-midi, un jeune chauffeur de transport en commun terminait son service. Fatigué, le soleil tapant sur son pare-brise, il aperçut un vieil homme sur le bord de la route, un petit sac à la main. Il hésita quelques secondes, mais quelque chose au fond de lui le poussa à s'arrêter. L'homme monta lentement, d'un pas hésitant, et lui demanda de l'emmener à l'autre bout de la ville. Pendant le trajet, le vieil homme demanda d'une voix calme, « Pourriez-vous vous arrêter dans une rue avant d'arriver? Je veux voir le parc où mes enfants jouaient quand ils étaient petits. » Le jeune homme accepta. Et tandis qu'il regardait par la fenêtre, ses yeux s'emplirent de lumière et de souvenirs. « Je ne suis pas venu ici depuis des années, » murmura-t-il. Le chauffeur sentit une boule se nouer dans sa gorge. À cet instant, il comprit qu'il ne transportait pas seulement un passager, mais qu'il accompagnait toute une histoire. Et vous, combien de fois vous êtes-vous arrêté pour contempler les personnes âgées que Dieu a placées sur votre chemin? Si cette question vous a fait réfléchir, je vous invite à aimer cette vidéo et à la partager afin que davantage de personnes puissent réfléchir avec nous. Car peut-être, ensemble, pouvons-nous restaurer l'honneur que le monde leur a si souvent volé. Dans le livre des Proverbes, nous trouvons un joyau de sagesse souvent méconnu, la vieillesse est une couronne d'honneur, trouvée sur le chemin de la justice. Proverbe 16h31. Ce n'est pas seulement une belle phrase, c'est une révélation du cœur de Dieu. Dans un monde qui applaudit le nouveau et rejette l'ancien, le ciel déclare que la véritable couronne ne se mesure pas à la force, mais à la fidélité, non à la rapidité, mais à la constance, non à la jeunesse du corps, mais à la maturité de l'âme. La vieillesse, vécue dans la justice, devient une couronne que Dieu lui-même place sur la tête de ses enfants. Cette couronne représente des années d'épreuves surmontées, de prières silencieuses, de larmes transformées en sagesse. Mais le monde ne le voit pas ainsi. Il est ébloui par l'instantané, par ce qu'il produit et ce qu'il paraît être. Dieu, quant à lui, regarde ce qui reste, ce qui a été forgé dans le feu du temps. Alors que beaucoup considèrent la vieillesse comme une perte, Dieu la considère comme une offrande. Chaque ride est une histoire de persévérance. Chaque cheveu blanc témoigne de sa fidélité. Chaque pas lent est l'empreinte de quelqu'un qui a marché aux côtés du Seigneur plus que le monde ne pourrait l'imaginer. Et si la véritable sagesse ne résidait pas dans les jeunes gens forts, mais dans les personnes âgées qui ont appris à compter sur Dieu? Et si la plus grande beauté ne résidait pas dans des visages sans tache, mais dans ceux qui portent le reflet du temps et de la grâce? Lorsque nous honorons une personne âgée, nous ne faisons pas preuve d'une courtoisie humaine, nous reconnaissons une œuvre divine. Car là où l'homme voit la fragilité, Dieu voit le témoignage, là où le monde voit la lassitude, le ciel voit la victoire. Et c'est peut-être pour cela que le Seigneur appelle cette étape une « couronne », car au bout de la course, ce qui brille, ce n'est pas la vitesse, mais la fidélité avec laquelle on a aimé Dieu jusqu'au dernier jour. Il y a des personnes âgées qui vivent entourées de souvenirs, mais pas de personnes. Doña Teresa, par exemple, se lève chaque matin et se prépare 2 tasses de café, même si son mari est décédé il y a 10 ans. Elle le fait par habitude, par amour, pour ne pas oublier. Parfois, tandis que l'arôme embaume sa petite cuisine, elle regarde la porte, attendant une visite qui ne vient jamais. Ses enfants sont loin, et les appels sont de plus en plus brefs. Pourtant, lorsque quelqu'un l'entend parler de Dieu, ses yeux s'illuminent. Elle n'a pas perdu la foi. Peut-être se sent-elle seule, mais pas abandonnée, car au fond d'elle-même, elle sait encore que le Seigneur est avec elle. Et beaucoup de personnes âgées comme Teresa vivent avec un vide invisible de l'extérieur. Leur silence crie ce que personne ne demande. Mais Dieu entend ces silences et nous appelle à être la réponse. Vous qui m'écoutez, avez-vous pensé à toutes les prières qu'une personne âgée vous apporte sans que vous le sachiez? Combien de larmes versées en secret maintiennent votre famille debout? Il y a aussi Don Ernesto, un grand-père qui a élevé ses petits-enfants avec sacrifice, mais qui aujourd'hui sent que sa voix ne compte plus. Dans les décisions familiales, il est mis à l'écart, comme si son temps était révolu. Pourtant, chaque soir, il prie pour sa famille, demandant au Seigneur de leur donner la sagesse. La patience réside dans son silence, la compréhension dans son regard. Parfois, nous pensons que nos aînés n'ont plus rien à apporter, mais leur sagesse est le fruit de combats qu'il nous reste à mener. Écouter un aîné, c'est entendre l'histoire de quelqu'un qui a marché avec Dieu plus que vous ne pouvez l'imaginer. Et puis il y a Maria, une femme aux mains tremblantes qui servait autrefois dans son église. Aujourd'hui, son corps ne lui permet plus de bouger comme avant,
et elle a le sentiment de ne plus être utile. Mais comme nous nous trompons lorsque nous mesurons la valeur à l'action. Maria continue de prier, d'intercéder, de croire. Son service n'a pas cessé, il a simplement changé de forme. Au ciel, les prières des personnes âgées sont comme de l'encens qui s'élève, parfumé, devant Dieu. Ces trois visages, Teresa, Ernesto, Maria, représentent les milliers de personnes âgées qui vivent parmi nous. Certaines dans des maisons bruyantes, d'autres dans des chambres silencieuses. Certaines entourées de leur famille, d'autres oubliées dans un coin. Mais toutes portent une histoire qui mérite d'être entendue. Toutes reflètent, d'une manière ou d'une autre, la fidélité d'un Dieu qui ne les a jamais abandonnées. Quand nous regardons les personnes âgées avec mépris ou indifférence, nous oublions que ce sont elles qui ont tracé le chemin que nous empruntons aujourd'hui. Elles ont prié quand nous n'existions pas encore, elles ont cru quand nous doutions, elles ont lutté quand l'avenir était incertain. Elles sont des témoins vivants de la grâce. C'est pourquoi Dieu nous le rappelle aujourd'hui, les personnes âgées ne sont pas un fardeau, elles sont un trésor, elles ne sont pas un obstacle, elles sont un héritage vivant. Dans chaque ride, il y a une leçon, dans chaque silence, une prière, dans chaque regard, une histoire que le ciel a déjà écrite. Si seulement nous nous arrêtions pour les écouter, nous découvririons que dans leur fragilité réside la force que nous recherchons si désespérément. Vous qui nous écoutez, vous avez peut-être un grand-parent, une mère ou un voisin âgé à proximité. Ne laissez pas le temps vous priver de l'occasion de les honorer. Une visite, un mot, une étreinte, un « merci » peuvent guérir des blessures que des années de silence n'ont pas cicatrisées. Souvenez-vous, ce que vous semez en eux aujourd'hui sera ce que d'autres sèmeront en vous demain. Le monde exalte la jeunesse parce qu'il oublie que tout ce qui est jeune vieillit, mais Dieu exalte la vieillesse parce qu'il se souvient que tout ce qui mûrit porte du fruit. Ne vous lassez jamais de rendre grâce pour les personnes âgées de votre vie, car en elles, Dieu vous montre le miroir de demain. Et si vous apprenez à les honorer aujourd'hui, d'autres vous honoreront demain. Tel est le cycle divin de l'honneur, on sème avec respect et on récolte avec bénédiction. Seigneur bien-aimé, aujourd'hui nous élevons nos cœurs devant toi. Merci pour les personnes âgées que tu as placées dans nos vies, pour leur amour silencieux, pour leur foi inébranlable, pour les traces qu'elles ont laissées tout au long de leur chemin. Merci de ce qu'à travers elles nous avons appris ce que signifie persévérer, espérer et faire confiance quand tout semble incertain. Nous te demandons, Père, de les entourer de ta tendresse. Qu'aucune personne âgée ne se sente oubliée, qu'aucune ne vive sans un mot d'affection. Sois leur réconfort lorsque la solitude les frappe, leur force lorsque leur corps s'épuise, leur espoir lorsque le temps semble s'arrêter. Donnez-nous, Seigneur, un cœur reconnaissant et sensible, capable de reconnaître la sagesse dans les cheveux gris et la beauté dans les années. Apprenez-nous à prendre soin de nous, à écouter, à honorer. Que nos paroles soient un baume et nos actions le reflet de ton amour. Et lorsque viendra notre heure de vieillir, permettez-nous de le faire avec paix, avec foi et avec la même dignité avec laquelle ils ont marché avec toi. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Si cette prière vous a touché, n'hésitez pas à aimer cette vidéo. Partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de se rappeler que les personnes âgées sont un trésor du ciel. Et si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à cette chaîne pour continuer à recevoir des prières qui renforcent votre foi chaque jour.